Hello, bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Céline et je te parle ici sur ma chaîne de développement personnel. Ça fait très longtemps que personnellement je chemine en fait dans mon travail personnel et j'ai vu exploser ces dernières années le marché, le business du dev perso. Il y a des super choses, franchement, et je trouve ça extraordinaire qu'on puisse accéder à toutes ces ressources. Je trouve extraordinaire qu'on puisse accéder à toutes ces possibilités en fait que nous offre aujourd'hui le développement personnel. Mais je trouve aussi qu'il y a beaucoup de dérives, qu'il y a beaucoup de choses qui sont qui prennent des proportions assez énormes. Et je voudrais remettre un peu de bon sens et de discernement dans certains des discours que l'on peut voir régulièrement dans le milieu du développement personnel. Aujourd'hui, je voudrais te parler de concept de la vie idéale. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très très régulièrement, dont on nous parle très régulièrement. Chercher quelle est ta vie idéale, cherche quelle est ta vie de rêve, quelle est la vie rêvée que tu as envie d'avoir, quelle vie idéale tu veux vivre. Ça, c'est un concept dont on nous rebat les oreilles dans le milieu du dev perso. Et très souvent, je vois venir ces concepts-là de coach ou de praticiens ou surtout de coach en fait, qui sont très souvent sur des plages d'îles paradisiaques, qui te parlent de ça depuis des lofts magnifiques à New York ou qui sont pétés de thunes quelque part en France dans un très bel endroit, qui bossent avec une équipe de 25 personnes autour d'eux et, euh, et c'est génial pour eux, hein, franchement, je ne remets pas du tout ça en cause, mais je trouve que ça donne une image un peu décalée de ce qu'est la vie idéale. Je crois que en fait, ils nous rebattent les oreilles avec le concept de trouver quelle est ta vie idéale, mais personne ne nous explique en fait, personne ne t'explique ce que c'est réellement la vie idéale, et je crois que très souvent, tu peux avoir l'impression que chercher quelle est ta vie idéale en fait, c'est chercher quelle est ta vie de rêve. Quel est le truc le plus ouf que tu pourrais avoir envie de faire et comment tu vas pouvoir le mettre en place dans ta vie. Du style, effectivement, partir habiter, je sais pas moi, à Dubaï et vivre de tes rentes ou devenir un super trader ou je sais pas. En fait, on nous rebat les oreilles avec ce concept de vie idéale sans expliquer clairement ce qu'est la vie idéale. Et comme ça vient très souvent de coachs qui sont effectivement dans des vies qui nous paraissent un peu rêvées, euh, ça donne l'idée que vivre une vie idéale, c'est vivre une vie de rêve, c'est vivre un truc incroyable, extraordinaire, et ça peut donner l'idée que c'est quelque chose d'inaccessible. Ça peut donner la croyance à l'intérieur de beaucoup de personnes que c'est quelque chose d'inaccessible. Moi, personnellement, le concept de la vie idéale, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire. Euh, je lisais partout, il faut visualiser sa vie idéale. Enfin voilà, j'ai fait des coachings, j'ai fait des formations, des trucs comme ça. On me disait régulièrement, mais visualise ta vie idéale. Quelle serait ta vie idéale? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu pourrais ressentir, etc. Ok, ok. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai eu personnellement très très longtemps du mal à faire parce que pour moi, et c'est peut-être le cas pour toi et c'est pour ça que j'en parle aussi ici aujourd'hui. Pour moi, quand on m'en parlait en fait, et la façon dont les coachs, les formateurs ou partout où je le lisais, où je le voyais dans les vidéos, etc., quand on m'en parlait, j'avais l'impression que c'était imaginer une vie de rêve, imaginer un truc oufissime que voilà, je peux pas vivre dans ma vie de tous les jours et bah, comment je peux faire pour vivre ça en fait dans ma vie quoi. Mais avec le recul, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, la vie idéale, c'est pas ça du tout. La vie idéale, c'est pas ça du tout, en fait. Moi, pour moi, aujourd'hui, je me dis, il n'y a pas de vie idéale, ça n'existe pas. Je vais t'expliquer mon propos juste après. Pour moi, il n'y a pas de vie idéale, il n'y a pas de vie rêvée, ça n'existe pas parce qu'il n'y a aucune vie parfaite, en fait. Il n'y aura jamais de vie, quelle que soit la vie idéale que tu puisses vivre, il n'y aura jamais de vie où tu seras exempté de problèmes, de difficultés, d'épreuves à traverser, de moments un peu plus compliqués dans ta vie, de deuil, enfin voilà, de perte d'un emploi, de ce que je ne te souhaite pas bien sûr, mais
il y aura forcément, quelle que soit la vie que tu vis, n'importe où sur Terre, même si tu es à Hawaï, même si tu es dans un super loft à New York, même si machin, euh, il n'y aura jamais une vie parfaite où tu seras exempté à un moment ou à un autre de problèmes, de peurs, d'émotions difficiles à traverser, de difficultés quelconques, d'obstacles, etc., etc. Il n'y aura jamais de vie comme ça. Quoi que tu vives, où que tu sois, tu auras toujours des difficultés à traverser. Selon la vie que tu vis, elles seront différentes, ces épreuves-là. Mais où que tu vives, et quoi que tu vives, il y aura toujours des difficultés à traverser. C'est clair. Donc, la vie idéale, déjà, oublie l'idée que ce soit une vie parfaite. Tu ne peux pas imaginer déjà une vie parfaite, parce qu'elle n'existe pas. Même si tu es sur une plage à Bali, en train de boire des cocktails quelque part, il y aura un moment dans ta vie des choses difficiles que tu devras affronter. Voilà, quels qu'ils soient. Donc, déjà, je voudrais remettre les choses à plat là-dessus. Voilà. Parce qu'on a un peu l'impression, quand on voit certains coachs en parler, que une vie de rêve, c'est une vie où on est super bien tout le temps, où il n'y a aucun problème, où on vit dans un endroit paradisiaque, où tout est génial et tout est fantastique en permanence. Non, c'est faux. Ça n'existera jamais. Même eux, là où ils sont, ils peuvent te faire toutes les vidéos Instagram magnifiques du monde. Derrière, dans l'envers du décor, ils ont des problèmes. Voilà, quels qu'ils soient. Peut-être qu'ils vivent un deuil, peut-être qu'ils ont une maladie, peut-être qu'ils ont des problèmes d'argent, peut-être que je sais pas quoi. Eux aussi traversent des difficultés. Elles sont peut-être pas les mêmes que les tiennes, mais elles existent. C'est tout. Voilà. Je vais t'expliquer pour moi c'est quoi le concept d'une vie idéale. Des réflexions que je tire aujourd'hui de toute l'expérience que j'ai vécue et de toutes les réflexions que j'ai pu me faire ces dernières années en cheminant intérieurement. Pour moi, une vie idéale, c'est pas une vie extraordinaire. C'est pas une vie de rêve. C'est juste une vie normale, une vie ordinaire que tu vas rendre idéale et extraordinaire pour toi en fait. Une vie idéale, ça va pas être un espèce de concept bien normé, voilà, que tu vas pouvoir voir partout, je sais pas quoi. La vie idéale que tu vas pouvoir vivre, c'est celle qui va te correspondre à toi, personnellement en fait. D'où l'importance d'apprendre à bien se connaître, d'où l'importance d'aller creuser à l'intérieur de soi quels sont ses besoins, quelles sont ses envies, quels sont ses désirs, quels sont, etc. Comment on peut faire pour se sentir bien, parce que justement, c'est en allant chercher ça à l'intérieur de toi que tu vas pouvoir déterminer c'est quoi pour toi, dans ta vie d'aujourd'hui, dans ta vie normale et ordinaire, qui va pouvoir faire que ta vie, elle va vraiment te ressembler. Pour moi, une vie idéale, c'est une vie qui te ressemble, qui colle vraiment à qui tu es, à ce dont tu as besoin, à ce dont tu as envie, qui n'est pas exemple de difficultés. Il y a toujours des moments où, voilà, comme je le disais juste avant, il y a toujours des moments qu'on traverse qui sont compliqués, mais au-delà de ça, dans ta vie de tous les jours, tu vis des choses qui te paraissent idéales, tu vis des choses qui te paraissent extraordinaires, tu vis des choses qui te paraissent magiques, merveilleuses, voilà, et qui te donnent de la joie, qui te donnent du bien-être, qui te donnent de la sérénité, qui te font te sentir bien. Et les questions à te poser, justement, c'est de quelle façon tu peux faire ça? De quelle façon tu peux rendre ta vie normale, idéale? Tu vois ce que je veux dire? De quelle façon tu peux transformer ta vie de tous les jours pour qu'elle te semble idéale? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais vivre dans ta vie de tous les jours pour que ça te semble une vie idéale? Voilà. Peut-être que ton rêve, ce serait d'aller, je ne sais pas, habiter dans un immense loft à New York, je suis bien d'accord. Mais en attendant, déjà pour pouvoir vivre ça, c'est quelles actions tu peux poser pour pouvoir vivre ça. C'est voilà, si tu restes assise dans ton canapé, il y a peu de chances qu'un jour, par magie, tu te retrouves dans ton immense loft à New York. Mais déjà, une vie, tu n'es pas obligé d'attendre d'être dans ton immense loft à New York pour vivre une vie qui te semble idéale, pour vivre une vie qui te semble géniale et qui te satisfasse en fait. Et les questions à se poser, c'est ça, c'est de quoi tu as besoin au quotidien pour te sentir bien. De quel, euh, de quel loisir, de quel travail, de quelle personne autour de toi,
de quelles actions. Je sais pas, ça pourra peut-être être juste aller marcher 1 heure dans la nature chaque jour, ça pourrait peut-être juste faire du sport, ça pourrait peut-être juste être... euh, ça fait très longtemps que tu as envie de faire de la couture et que tu te mets à la couture. Il y a plein de choses autour de toi qui peuvent rendre ta vie plus agréable, qui peuvent rendre ta vie plus enthousiasmante, plus sereine ou plus positive, etc. Donc de quoi tu aurais envie pour ta vie aujourd'hui? De quoi tu aurais envie pour te sentir bien, pour sentir que ta vie, elle te correspond? Voilà. Et quelles actions tu peux poser pour vivre ça? Parce que si tu passes pas à l'action, il y a peu de chances que ça arrive, hein, comme je le disais. De toute façon, comme j'aime bien le dire et le redire, tu peux te dire que tu t'adorerais partir en vacances à Paris. Si tu n'achètes pas les billets de train, tu te retrouveras pas à Paris comme ça par magie. À un moment, si tu veux vivre quelque chose, il faut poser des actions pour pouvoir le vivre. Sinon, tu resteras effectivement assise à ton bureau, devant ton ordinateur, à regarder des photos de Paris en te disant que tu rêverais d'aller à Paris, et tu seras toujours assise devant ton bureau et devant ton ordinateur. Donc, quelles actions concrètes tu peux poser une fois que tu as fait la liste, une fois que tu as été chercher à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui pourrait te faire sentir bien, qu'est-ce qui pourrait rendre ta vie normale d'aujourd'hui idéale, et bien quelles actions tu peux faire pour aller chercher ça, pour que ta vie elle puisse te correspondre en fait, elle correspondre à tes attentes, correspondre à ce que tu as besoin, correspondre à ce dont tu as envie. Et il n'y a pas à aller chercher plus loin. Une vie idéale, c'est ça. Il y a pas... Effectivement, tu peux toujours te dire que ta vie idéale, ce serait d'être sur une plage à Bali et tout ça. Mais à ce moment-là, c'est quoi les actions que tu peux poser pour pour rendre ça réel un jour? Voilà. Mais en attendant, ça n'empêche pas que tu peux vivre quand même, même maintenant, une vie idéale déjà, dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Et il n'y a pas à aller chercher plus loin, forcément, une vie idéale. Et il n'y a pas de honte non plus à ne pas vouloir une vie de rêve. Il y a ça aussi, des fois, ce qui empêche de faire cet exercice de visualiser la vie idéale, d'aller chercher ce serait quoi ta vie idéale, etc. Et ce qui bloque des fois aussi, c'est de te dire, mais moi j'ai honte parce que j'ai pas envie de vivre un truc extraordinaire. J'ai pas envie d'être astronaute, j'ai pas envie de finir dans un immense loft à New York, j'ai pas envie d'aller traverser le Grand Canyon, voilà, en randonnée, machin. J'ai pas il n'y a pas de honte à ne pas avoir envie de vivre des trucs extraordinaires en fait. Tout le monde n'est pas destiné à gravir l'Himalaya ou, ou je sais pas, ou à aller sauver des éléphants en Afrique quoi. C'est pas, tout le monde n'est pas destiné à vivre une vie totalement extraordinaire, mais tu peux rendre ta vie normale extraordinaire parce que il y a des choses autour de toi, il y a des envies que tu peux avoir envie de vivre dans ta vie de tous les jours qui peuvent la rendre extraordinaire. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui pourrait rendre ta vie d'aujourd'hui extraordinaire? Et il n'y a pas de honte à ne pas vouloir avoir une vie grandiose, une vie où tu vas pouvoir dire à tout le monde waouh, moi je fais ça, et puis t'en vanter, etc. Non, il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Et il n'y a pas de honte à dire même dans ton entourage, moi, je vis une vie extraordinaire je sais pas moi, en allant faire de la barque sur un cours d'eau tous les dimanches, ou en allant pêcher tous les dimanches. Moi, je trouve que pour moi, ça, c'est une vie extraordinaire. Il peut y avoir des tas d'exemples comme ça, je dis ça, hein, voilà, je sais pas, ça peut être juste aller faire une randonnée dans une belle montagne autour de chez toi pendant 1 heure, une fois tous les 15 jours. Et pour toi, ça rend ta vie extraordinaire. Ça peut juste être ça, il n'y a pas de honte à dire ça non plus. Voilà, il n'y a pas de honte à vouloir dire moi, ma vie extraordinaire, c'est, c'est, euh, ça peut paraître pas grand-chose, mais pour toi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ça rend ta vie idéale, en fait. Et ça, c'est juste fantastique. Si tu arrives à faire ça, c'est juste fantastique déjà. Voilà, il y a pas de honte à ne pas vouloir vivre des choses grandioses. Une vie idéale, c'est pas une vie de rêve. Voilà, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et sortir aussi des publications Instagram et des vidéos magnifiques que tu peux voir chez les coachs ou les formateurs ou quoi que, ou voilà, chez qui que tu lises ou qui que tu suives. Une vie idéale, c'est pas une vie de rêve.
c'est juste une vie normale qui te ressemble et dans laquelle tu te sens bien. Voilà ce que j'avais envie de reposer aussi un peu. Pour moi, c'est du bon sens. Pour moi, c'est voilà, remettre un peu les choses dans leur contexte parce qu'on peut vite partir en fait dans des idées qui finalement vont plus nous bloquer que nous servir parce que ça va amener des croyances que la vie de rêve que tu imagines, elle n'est pas pour toi, puisque c'est pas forcément quelque chose dont tu as vraiment besoin. Tu vas en rêver parce que enfin, c'est quelque chose dont on peut rêver, effectivement, mais à l'intérieur de toi, tu vas pas forcément ressentir l'envie ou le besoin de vivre ce genre de choses. Et tu vas en rêver, mais au final, tu vas te dire, ben non, c'est pas pour moi. Ou tu vas te dire, ben non, de toute façon, je pourrais jamais atteindre ça. Donc, j'essaye même pas, en fait. Et, et finalement, c'est dommage. C'est dommage parce que en imaginant finalement ces choses qui sont peut-être trop grandioses pour toi, tu te prives de choses qui sont peut-être plus petites, mais plus atteignables, qui correspondent plus à ce que tu as envie et besoin, et qui finalement vont t'apporter la joie, la satisfaction, le bien-être que enfin, dont tu as droit, auquel tu as droit toi aussi. Donc voilà, il n'y a pas forcément une vie idéale, c'est pas forcément une vie qu'on peut atteindre en étant pété de thunes, en ayant plein d'argent, etc. Non, ça peut être juste une vie où tu fais des petites choses dans ta vie ordinaire qui te rendent la vie extraordinaire, qui te rendent la vie magique, qui te rendent la vie, voilà, qui te rendent la vie enthousiasmante et joyeuse et positive, etc. Donc, prends une feuille et un crayon et demande-toi maintenant quelle serait ta vie ordinaire en étant extraordinaire. Ta vie ordinaire. Voilà, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce ou abonne-toi à ma chaîne. Dis-moi en commentaire aussi ce que tu as pensé de cette réflexion que je m'ai fait, voilà, de cette vision de la vie idéale que voilà, que je t'ai transmise aujourd'hui. Ça m'intéressera beaucoup de te lire, beaucoup d'avoir ton avis aussi sur cette façon de voir les choses. Est-ce que ça te rend finalement ce concept de vie idéale plus facilement accessible, voilà, est-ce que ça te permet de mieux visualiser ce que pourrait être ta vie idéale? Voilà, raconte-moi tout ça en commentaire et n'hésite pas à partager aussi cette vidéo autour de toi. Et je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet. Bye bye!